Hello, dans cette vidéo, je vais présenter notre outil de gestion et de suivi des encaissements et décaissements, cash flow. Alors, l'objectif de cet outil est de permettre de piloter le cash. D'abord, il va permettre de savoir qu'est-ce que on a en prévision de cash entrant, qu'est-ce que on va devoir dépenser pour nos fournisseurs comme cash sortant, ainsi que tout ce que on pourra avoir comme autre information. Il fournit une série de rapports sur les clients, les fournisseurs, ainsi que des situations mensuelles, de manière à pouvoir se projeter à long terme. In fine, on a une situation globale qui nous permet de savoir à quel moment nous aurons besoin de cash et est-ce que le cash que nous avons nous permettra de rester équilibré chaque mois. Donc, on va entrer dans le détail. D'abord, on va pouvoir entrer les paramètres. Donc, le paramètre, déjà, le premier paramètre, c'est la date de début. Il pilote l'ensemble des dates qui sont générées par l'application. Donc, sur une périodicité de 10 ans. Donc, on va pouvoir entrer la date de début d'analyse. Donc, c'est la plus petite date qu'on devra intégrer dans notre outil. Donc, c'est un champ qui est totalement modifiable. Ensuite, on va pouvoir enregistrer les noms des clients, des fournisseurs, ainsi que leurs différents contacts. Donc là, on va pouvoir enregistrer le nom, le numéro de téléphone, le nom, le numéro de téléphone. Là, je vais ficher la première ligne. Voilà, ça rend la chose beaucoup plus facile. Donc le nom, le numéro de téléphone, l'email, les contacts. Donc c'est vraiment à titre indicatif. Cependant, cette colonne, la colonne des noms, elle est très importante dans la mesure où c'est cette colonne qui va être réutilisée au niveau des clients et des fournisseurs. Ensuite, on va pouvoir enregistrer les opérations clients. Donc, il s'agit nécessairement des factures. Donc, on a la date de facture, on a le numéro de la facture, on a le client, le libellé, le montant. Le reste à payer sera généré automatiquement en fonction des différents paiements effectués. Par défaut, j'ai intégré un maximum de 4 échéances de paiement. OK. Ensuite, la cellule échéance va permettre de définir la date d'échéance. Par défaut, avant le premier paiement, c'est la date d'échéance du premier paiement. Mais après chaque paiement, s'il y a renégociation, il est possible de venir modifier ce montant. Du moins, cette date d'échéance. Si par exemple, voilà, c'était le 23, disons que il y a eu un paiement de 10, voilà, bon, de 100 000, voilà. Et il y a eu une renégociation pour un paiement, pour ce paiement-là, c'est-à-dire que la prochaine échéance sera, je dirais, le 30/03/2025. Voilà. Donc, on a la possibilité soit de venir modifier la date d'échéance, ou bien pour le conseil que je donnerai, lorsque vous avez des échéances clairement planifiées, disons 4 échéances planifiées avec votre partenaire, votre client, votre fournisseur, nécessairement, vous allez venir ajouter les différentes échéances une à une. Ça permet une visibilité de chaque échéance, en fait. Donc, par exemple, pour un paiement, je dirais, pour, prenons la date du 27/08/2025. Voilà, disons qu'on a reçu la facture. Attendez, affichage. J'ai la première ligne aussi. Voilà. Donc, disons qu'on a reçu la facture fact 01. OK. Prenons un client. Bon, un partenaire. Voilà. Pour, je vais appeler prestations. OK. Donc, pour un montant de 500 000. Donc, le montant, c'est 250 000 pour la première échéance. Ici, voilà, prestation. Échéance, on a dit échéance 01.
500 000 et la date d'échéance, c'est le 25/09/2025. Première échéance. Deuxième échéance encore pour la même facture. 07/08/2025. Fac 01. Voilà. Pour Nova. Voilà. OK. Je peux bien faire le copier-coller aussi. Voilà. Échéance 02. Ici, 250 000 encore. OK. Donc, date d'échéance 25, 12e mois, 2025. OK. Donc, vous voyez que pour la même facture, on pourra enregistrer plusieurs échéances si elles sont vraiment déterminées. Dans le cas elles ne sont pas déterminées, vous allez le faire avec une seule ligne, mais chaque fois venir modifier la date d'échéance s'il y a une renégociation. Voilà. Donc, on va pouvoir faire la même chose sur les fournisseurs. Côté autres opérations, il s'agira des autres opérations de type entrée-sortie. Donc, la plupart du temps, ce sont des opérations hors exploitation, je dirais, hors exploitation, comme par exemple les ventes d'immobilisation, les prêts reçus de la banque, etc., etc. Donc, ça va permettre d'équilibrer pour avoir un besoin réel. Alors, le premier point, on a les rapports. Donc, on a deux rapports, le rapport client, le rapport fournisseur. Le rapport client va vous permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble des échéances. Pour pouvoir mettre à jour les différents rapports, n'oubliez pas d'aller dans Données de Excel et de cliquer sur Actualiser tout. Il va permettre actualiser l'ensemble des tableaux croisés dynamiques qui tournent derrière l'application en fonction de ce que vous avez entré dans les paramètres, les clients, les fournisseurs, les autres opérations. Donc ici, dans le rapport client, on va pouvoir avoir déjà la répartition mensuelle des différentes créances clients. On va pouvoir voir le reste à payer. Le top 10, c'est les 10 plus gros restes à payer au niveau des clients. On va pouvoir avoir aussi les échéances de la plus ancienne à la nouvelle. Donc, ce sont les échéances clients non soldées. Côté fournisseur, on pourra avoir la même chose. Donc, la répartition mensuelle des dettes fournisseurs, le top 10 des restants à payer sur les fournisseurs, ainsi que les échéances fournisseurs non payées. Cela organisé par date d'échéance. Ensuite, on a une situation. Cette fois-ci, on a une situation qui se veut mensuelle. Donc, on va avoir un peu la répartition bon, ici d'abord, situation client. Donc, c'est la répartition des clients par mois avec une vue sur le total, qui est très intéressante parce que là, on peut savoir un peu au total ce qu'on va récupérer de nos clients. Donc, on va pouvoir, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais on va pouvoir utiliser les filtres pour pouvoir filtrer sur l'année, le mois ou bien sûr un tiers spécifique, client ou fournisseur. Il faut savoir que il tire sa base de la liste des clients et fournisseurs que nous avons mis. Voilà. Et ils sont organisés par l'ordre alphabétique, dans l'ordre alphabétique. Donc, cela facilite vraiment les recherches. Donc, on a la situation client mensuel. On a aussi la situation fournisseur mois par mois. Donc, on pourra avoir la même information, c'est-à-dire savoir quels sont les fournisseurs qu'on doit payer à quel mois. Ensuite, on a la situation des autres opérations organisées par entrée et sortie. Donc, on va voir un peu pour les autres opérations planifiées, ce que on va devoir, comment dirais-je, ce que on pourra encaisser ou bien ce qu'on devra décaisser. OK. À la fin, on a une situation globale. Notre situation globale permet de déterminer ce que nous on va appeler l'atterrissage. À savoir, est-ce que notre trésor, est-ce qu'à terme, nous serons capables, mois par mois, de combler le besoin ou le déficit de fonds en termes de cash flow? Donc ici, dans la situation globale, on a le total par client qui est reporté. En face, on a le total fournisseur et on a le total des autres opérations. Ensuite, on a le solde mensuel. Donc, chaque mois, on verra est-ce que nos clients peuvent couvrir les besoins liés au total fournisseur aux autres opérations. Donc,
Donc ça, c'est le solde déjà mensuel. Ensuite, on a le solde de trésorerie qu'on va pouvoir enregistrer manuellement. Donc, périodiquement, dans le mois ou à la fin du mois, vous allez reporter votre solde de trésorerie à ce moment. Donc, ce solde de trésorerie va permettre d'équilibrer ou pas l'opération. Donc, en somme, ici, pour l'exemple, par exemple, du mois de janvier, on verra que le besoin en termes de cash flow est de moins 5 781 338. Notre solde de trésorerie est de 1,5 million. C'est clair que là, à ce moment, on a besoin. On a comment dirais-je même? On a un besoin de fonds. On a un besoin de fonds de moins 4 281. Donc, ainsi, on pourra voir un peu à terme quels sont les besoins et on pourra même planifier en fonction des soldes prévisionnels les besoins annuels en termes de fonds. Donc, il vous fait votre plan de trésorerie. Voilà. OK. Donc, au-delà de ça, dans notre situation globale, on a la situation par type d'opération. Donc, on voit un peu en termes de valeur globale, l'ensemble par catégorie, autre opération, comment dirais-je, autre opération, total client, quelle est la situation. On va avoir aussi la situation mensuelle. Donc, mois par mois, on verra que les mois qui sont au-dessous de zéro, on les verra facilement, ainsi que les mois qui sont au-dessus de zéro. OK. Donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir piloter sur l'année l'ensemble de ses besoins de trésorerie et puis pouvoir anticiper tous ces besoins de cash-là. S'assurer qu'on est équilibré côté trésor pour ne pas être surpris en termes de manque de fonds. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions et des critiques, n'hésitez pas. Vous pouvez même proposer des indicateurs afin que on puisse améliorer l'outil. Merci.